FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonsoir à tous et bienvenue dans les aléas du direct. À ma gauche, Rémi Saudadier du Montpellier Water Polo. Oui. À ma droite... Oui. Vous... Non mais c'est... Hein c'est pardon, ça commence. Allô, c'est Allô. Ouais. C'est une émission qui... On se jette à l'eau aujourd'hui. D'accord, effectivement, parce qu'on a à côté de Rémi Camille Tassot, entraîneur de l'équipe Aqualove qui rentre du championnat de France de sauvetage en mer plate, en eau plate, pardon. En piscine, tout à fait. Voilà. Eau plate. Ça se passait à Tarbes, c'est ça? Il y a des championnats en eau gazeuse, je dis, je le ferai. Oui. Bon, ça, on nous l'a fait. Non, mais c'est pétillant. Non, il y a l'eau plate et la saison côtier. Oui, mais c'est pétillant comme sport. Ah, par contre, c'est génial, oui, voilà. Tout à fait pétillant. Donc pour revenir à Rémi, il y a du water polo et des choses un peu plus sérieuses. C'est vrai. Ce week-end, il y avait la Coupe de la Ligue de water polo. Une première que vous avez malheureusement perdue contre Nice au tir au but. Vous avez mal commencé le match, vous finissez à 7 partout et puis vous vous inclinez au tir au but. J'imagine, bon, c'est encore tout frais mais un peu d'amertume. Ouais, tout frais, oui, c'était juste hier. Donc on échoue sur la dernière marche du podium. C'est dommage parce que c'était un match sur lequel, comme vous dites, on a eu du mal à rentrer dedans, qu'on a su très bien gérer en fin de match, qu'on a peut-être réussi à se libérer, à enlever la pression et à revenir à 7 partout alors qu'on commence le match avec 2 buts de retard. Après, on finit sur une séance de pénalty pour nous départager et malheureusement pour nous, ça a été à la faveur des Niçois. Mais c'est vrai que quand on regarde le classement du championnat, c'est finalement le premier contre le deuxième. C'est Montpellier les premiers et puis vous avez votre dauphin Nice. Oui, tout à fait. De toute façon, après arriver à ce niveau-là, c'était la finale, c'était les meilleures équipes entre guillemets du championnat. On ne s'est pas retrouvé là par hasard. Nice avait fait une demi-finale très serrée avec Marseille juste avant où ça s'est joué à un but à 9 secondes de la fin du match. Donc c'est vrai que c'est des matchs où c'est très serré et chaque match, il va falloir tout donner si on veut vraiment continuer à aller le plus haut possible avec Montpellier. Le gag, c'est que l'année dernière, vous savez où il jouait, lui? Non. À Nice. D'accord. Eh oui. Pas l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui, voilà. D'accord, 2 ans, mais ça fait 2 ans que tu es là déjà. Et donc, mes coéquipiers. Nice, Non, mais je suis content pour eux. C'est une équipe qui travaille bien, qui sont jeunes, qui sont motivés. Donc, puis ils le méritent autant que nous, autant que n'importe quelle équipe du haut de tableau. C'est ça quand on regarde. Ils ont battu Marseille avant Nice. Quand même. Oui, et puis vous avez battu 7. Mais c'est vrai que quand on regarde, voilà, c'est pareil, c'est un peu le quatuor. C'est drôle. C'est un peu le oui, en fait, le tirage de la Coupe de la Ligue a été fait en fonction du classement de la fin des phases allées du championnat, en fait. Donc, du coup, le premier rencontrait le 8e dans la Coupe de la Ligue. En fait, il y a que les 8 premières équipes du championnat élite, du championnat Pro A qui sont qualifiées pour cette compétition-là. Et du coup, il y a un croisement qui se fait. Le premier rencontre le 8e, le deuxième le 7e, le troisième le 6e et le 4e le 5e. Et en fait, du coup, normalement, c'est censé avantager ceux qui sont bien classés dans le championnat, en fait. Pour éviter que le premier, par exemple, rencontre le deuxième dès les matchs. Que ça casse le suspense. Voilà. Ouais. Et c'était bien l'ambiance, parce que c'est la première fois que ça se fait. Donc il y a des matchs qui suivent. Comment ça se passe? C'est toute une journée. Vous jouez à midi, vous jouez à 2h, vous jouez à... Les premiers matchs, il n'y avait pas forcément énormément de monde parce que c'était la première Coupe de la Ligue. C'est pas un événement qui est un automatisme auprès des gens. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de lancer. Mais pour les matchs finaux, il y avait énormément de monde. Et en plus de ça, je pense qu'on a offert un très beau spectacle. Et je pense justement que ça va faire revenir du monde pour les prochaines éditions. C'est le but. Voilà. Mais comment ça se fait que ce soit la première édition? En fait, il y a eu une réforme au niveau du championnat avec la Fédé où les acteurs des clubs, les clubs voulaient être acteurs un peu plus de ce qu'ils faisaient, donc voulaient
peu plus promouvoir notre sport. Et donc du coup, il y a eu une création de ligue qui a été faite et du coup, il y a une ligue promotionnelle qui a été mise en place cette année et qui a pour but justement de mettre un peu plus en avant la médiatisation et le championnat, l'évolution du championnat. Et donc du coup, vu que cette année, ça a été la première année de la Ligue, il y a eu la première Coupe de la Ligue qui s'est fait naturellement dans la foulée. Puis c'est accompagné de bons résultats. Il y a l'équipe de France masculine qui s'est qualifiée pour les championnats d'Europe. Oui, c'est vrai. Bon, vous avez l'impression, enfin à Montpellier, il y a beaucoup de monde qui vient pour vos matchs. Mais est-ce qu'à l'extérieur, quand vous jouez à Nice, Marseille par exemple, est-ce qu'il y a du monde dans les gradins ou pas ? Il y a du monde, pas autant qu'à Montpellier, parce que c'est vrai que le club a fait vraiment un gros travail de communication, a vraiment été les précurseurs sur la communication au niveau du water-polo. Et c'est vrai que ce travail paye parce que justement on a été récompensé par le fait de pouvoir recevoir le match aller de la qualification des championnats d'Europe au mois de février, qui se sont déroulés justement à Montpellier face à Malte. Pour l'équipe de France, c'était un moment important parce que ça faisait 13 ans qu'on faisait plus partie de ce groupe européen. Et donc on a eu la chance de pouvoir refaire partie de ce groupe-là et de passer par Montpellier pour fêter ça en fait. D'accord. Autrement, l'objectif cette année, c'est clairement le championnat. Est-ce que c'est jouable ou pas ? Est-ce qu'il y a des équipes comme Nice ou Marseille qui peuvent éventuellement venir vous gâcher la fête ? Oui. Non, mais chaque année, le championnat il est remis en jeu. Les équipes sont plus les mêmes. Il y a eu des changements dans chaque club. Il faut retrouver une homogénéité dans l'équipe. Donc chaque année, il y a un travail qui se refait. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment notre principal objectif, un peu plus que la Coupe de la Ligue. Après, la Coupe de la Ligue nous a permis de nous jauger par rapport à, entre guillemets, nos adversaires. Maintenant, on sait ce qui ne va pas chez nous, on va essayer de rectifier ça, de travailler et de répondre présent à la fin de l'année. Et contre Nice, ça s'est joué à quoi exactement ? Gabor fait un bon match ? Ça s'est joué à quoi ? Gabor fait un bon match, oui tout à fait, fait un bon match. D'ailleurs, il a été élu meilleur gardien du tournoi. D'ailleurs, on le félicite. Après, ce qui nous a manqué, c'était peut-être un peu de rigueur et de réussite, surtout en zone plus, en fait, où malheureusement pour nous... C'est quoi, zone plus ? Zone plus, en fait, c'est quand un joueur est exclu pour une faute grave, entre guillemets. Et du coup, on a baisser le maillot, les trucs. Non, pas jusque-là. Ouais, ça se fait. Il y a d'autres fautes un peu plus graves que ça. Ça se fait. Oui, mais... D'ailleurs, tu en as pris 3 avertissements, non ? Il me semble. En demi-finale contre 7, ouais. Et c'est quoi, okay, tes choses préférées que tu préfères, les petites choses qu'on voit pas quoi, en dessous ? Non, après c'est vrai que c'est un sport de contact, donc il y a 90% du corps qui est sous l'eau, donc on a tendance un peu à se chamailler, à de temps en temps s'attraper le maillot, à se mettre des petits coups et à essayer de couler l'autre. Tu pinces ? Non, ça va encore, non. Il dit non, mais ça se dit pas. Mais c'est vrai que des fois, quand ils sortent de l'eau, on voit qu'il y a des griffures. On ne s'en rend pas compte. En fait, c'est du rugby dans l'eau, en gros. C'est vrai que, oui, il y a énormément de contacts comme au rugby, mais après, c'est plus un sport qui va se rapprocher du hand dans l'aspect tactique, l'aspect du placement des joueurs. Mais par contre, c'est vrai que voilà, vu qu'il y a 90% du corps qui est sous l'eau... C'est physique. Alors, regardez, Camille, c'est un beau bébé. Mais du coup, pour en venir à Nice, qu'est-ce qui a pêché ? Parce que 7-7, c'est au final pas un score très élevé. C'est quoi ? C'est l'attaque qui a pêché ? Nous, ça a été le manque de réussite. Et puis, comme je disais tout à l'heure, du coup, nos zones plus, c'est vrai qu'on a fait 1 sur 11. Ce qui nous fait à peu près du 10%. Et en général, quand on veut gagner des matchs, on est aux alentours des 40-50%. Donc c'est vrai que ça, là-dessus, on a eu vraiment énormément de difficultés par rapport à ça. Donc maintenant, on sait ce qui ne va pas, on sait ce qu'il va falloir travailler. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire. Et les pénaltys, comment ça se passe, les pénaltys ? Les pénaltys, c'est un peu comme au foot. Oui, mais t'es à combien ? On est à 5 mètres. On est à 5 mètres, il y a un coup de sifflet de l'arbitre, il y a un shoot instantané, pas de fixation. Ah, t'as pas le droit de faire... Non, on nage pas avec la balle, c'est un shoot direct en fait. Donc pas de fixation, shoot direct, et du coup chaque équipe shoot chacun son tour en fait. Voilà, et puis bon, c'est le premier qui... Voilà, au bout des 5 essais de chaque équipe, on fait le résultat, on fait le décompte, et puis il y a un vainqueur et un perdant. Malheureusement pour nous...
ça nous a pas sauvé. Du coup, vous avez la même passion. L'eau, vous suivez pas mal le water-polo ou pas? On suit un petit peu, surtout qu'on est un petit peu collègues d'entraînement, c'est-à-dire qu'on partage un petit peu les piscines de l'agglomération. Mais ouais, j'ai vu quelques matchs, c'est très très impressionnant. Les entraînements le sont aussi. Mais après, je suis pas vraiment très, très finement le championnat, quoi. Je ne savais pas qu'ils avaient perdu hier, du coup, on va peut-être parler du championnat de France que vous venez de disputer à Tarbes. Vous arrivez deuxième. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai que tout à l'heure, on blaguait sur l'eau plate. C'est un peu facile. Mais qu'est-ce que c'est exactement les championnats de France de sauvetage? Alors, les championnats de France de sauvetage, en fait, le sauvetage sportif, c'est déjà deux saisons, on va dire. Une saison eau plate qui se passe en piscine et une saison côtier qui se passe en mer. Donc là, on vient de terminer, entre guillemets, la grosse partie de notre saison eau plate avec le championnat de France eau plate. C'est-à-dire qu'on a disputé toutes les épreuves, en fait, en eau plate. Donc, il y a 6 épreuves individuelles et 4 collectives. Et c'est des catégories qui vont de minime à senior, voire master. Et donc, on est arrivé vice-champion de France ce week-end, donc une très belle performance. Et de on est très, très content. C'est-à-dire, il y a 5 épreuves, donc par exemple des mannequins à sauver. Voilà, en fait, ça va du 200 mètres obstacle, qui est plus on va dire une épreuve de nage un peu saccadée, où il faut à chaque fois relancer sa nage après le passage d'obstacle. Et après, il y a les épreuves comme 50 mannequins ou 100 mètres bouée tube, où là, on va venir clipser la victime qui est un mannequin et la ramener le plus rapidement possible. Et c'est pas des mannequins de cette taille-là? C'est pas des mannequins de cette taille-là, mais ils sont imposants quand même. Ah oui. Et du coup, vous organisez, vous, à votre tour, l'Arena Rescue. Ce sera à la Grande Motte et à Montpellier. Et ce sera quand exactement? Alors, c'est du 4 au 9 juin. D'accord. Donc, c'est dans la partie saison côtière, c'est ça? Alors, l'Arena Rescue, c'est un championnat en fait, qui se dispute sur les deux, c'est-à-dire eau plate et côtier. Donc, on aura 2 jours d'eau plate et 2 jours de côtier. C'est un niveau européen, donc on a pas mal de nations étrangères qui vont venir. Et nous, ça fait quelques années qu'on l'organise à Montpellier. Nous, c'est Aqualove. Nous, c'est Aqualove, tout à fait. Attention, Aqualove, c'est pas faire l'amour dans l'eau. Hein. Non. Il y a déjà les poissons. Hein. La mer, c'est dégueulasse, les poissons restent dans... Merci. On a fini par la passer. Je crois qu'on est synchro, mais c'est terrible. En fait. C'était juste... Donc voilà. Et du coup, il y aura quoi comme discipline? Est-ce que c'est que du sauvetage? Est-ce qu'il y a par exemple des courses où c'est que du sprint entre guillemets? Est-ce qu'on joue la montre? Ça a l'air plutôt ludique. Alors, oui, c'est là où le sport est vraiment difficile du sauvetage sportif parce que ça va d'une épreuve de 50 mannequins, par exemple, donc du sprint, à une épreuve d'Oceanman où ils doivent enchaîner leur épreuve de Oceanman. C'est de l'anglais. C'est un sport australien, donc il y a beaucoup d'anglais. En fait, c'est une épreuve où ils doivent enchaîner leur épreuve de kayak, de planche et de nage entrecoupée de courses. Voilà. Donc où là, c'est typiquement une épreuve d'endurance. Donc c'est vraiment un sport où il y a énormément de disciplines et où on a besoin vraiment de beaucoup de choses, que ce soit le sprint ou l'endurance. Physique, donc très physique. Très, très physique, donc en côtier. Donc on va comparer en fait l'eau plate plutôt à des épreuves de natation, donc type 200, 50 ou 100. Et le côtier, ça va plus être vraiment des disciplines très, très générales, très différentes. Il va y avoir du sprint sur sable, de la planche, du kayak, de la nage en mer, et même l'épreuve de beach flags, qui est une épreuve de réactivité et d'explosivité du sauveteur. Vous avez besoin de tout ça pour être sauveteur? Et bouche à bouche, mais il faut le sauver quand même, le noyé. Et non, ça c'est plus la partie secourisme. Donc pour ça, on a le cercle. Le cercle qui est une épreuve par équipe. Ah, quand même. Où on a 4 sauveteurs qui doivent sauver le plus de victimes selon un scénario en 2 minutes. Et où là, le niveau de secourisme de nos sauveteurs est étudié et évalué. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est la gagne? Ce que vous recevez chez vous? Ah, évidemment. C'est la gagne. Surtout que là, on est vice-champion de France en eau plate. Donc le club d'Albi est passé donc premier au niveau eau plate. Mais c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir la mer proche de nous. Donc on est vraiment sur les deux. C'est-à-dire on a envie d'être au bon niveau en eau plate, mais aussi en côtier. Donc là, l'Arena Rescue, pour nous, c'est vraiment une aubaine puisqu'il y a les deux qui sont évalués. D'accord. Et quel est le profil? C'est parce que c'est une association Aqualove. Est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont, en règle générale, des sauveteurs en mer qui viennent se perfectionner et qui font
ces concours à travers Aqualove. Enfin, ça se passe comment exactement? Non, pas du tout. En fait, c'est un vrai sport, en fait, comme le water polo ou la natation. Donc, c'est un sport qui demande énormément de pratique et d'entraînement. Et vous entraînez, donc? Oui, moi, je suis entraîneur de l'équipe d'Aqualove. Et combien de temps par semaine, par exemple? Par exemple, nos compétiteurs s'entraînent 8 fois par semaine. Ah oui. Donc 6 fois en piscine et 2 fois en côtier pendant la saison hivernale. Et on va dire moitié-moitié lorsque la saison côtier commence. Mm-hmm. Donc ça demande énormément d'entraînement. Et après, évidemment, nos sauveteurs sont diplômés. Nous, on cherche aussi à les diplômer de manière professionnelle, c'est-à-dire passer le BNSSA, passer les diplômes de secourisme, pour ensuite être sauveteur en mer, comme on les voit sur les plages l'été ou dans les piscines. Dans les séries télévisées aussi? Ou dans les séries télévisées. On n'en est pas encore là. Et prochaine étape aussi, il y a le championnat du monde à Montpellier. C'est quand exactement? Alors, ça commence le 16 septembre à Montpellier. Et donc là... la fine fleur de... Bel événement, mondial. Très très bel événement, puisqu'il y a 2 ans, nous, on est enfin entrés, on va dire, sur le podium. C'est-à-dire que donc il y avait les Néo-Zélandais, l'Australie et la France qui rentrent sur le podium. Donc une très belle performance il y a 2 ans, qu'on a évidemment envie de réitérer, voire de faire mieux pour les championnats du monde qui se déroulent en France cette année. Et il y a des petits jeunes dans le coin qui peuvent percer éventuellement? Et nous, on a 2 aqualovers qui, on espère, feront partie des aqualovers, qui, on espère, feront partie de l'équipe de France senior cette année. Mais les championnats du monde, c'est aussi des championnats du monde interclubs. C'est-à-dire que suite aux championnats du monde nation, notre club va défendre un petit peu ses couleurs au niveau mondial. Filles aussi? Il y a les filles, garçons? Bien sûr, filles et garçons, tout à fait. Ah oui. Aqualove Story, quoi. Filles et garçons. Et il y a eu des mariages et tout? Non, il n'y a pas eu de mariage encore. Et si, remarque, nos dirigeants se sont mariés, Sébastien et Aurélie. Pourquoi il y a de l'amour dans l'eau? Oui, voilà, oui. Je ne sais pas si vous conduisez, vous aimez bien les voitures, les grosses bagnoles, les rallyes, tout ça? Pourquoi? Parce que j'essaie de trouver une transition, mais depuis tout à l'heure je creuse, mais je ne fais pas grand-chose. Merci beaucoup. Donc voilà, en fait, il y a la saison des rallyes qui commence, et ça commence avec la 15e édition des rallyes des vins du Gard, pardon. Et donc c'est ce qui lance la saison des rallyes, et Alain Belon y était, et je vous propose de regarder son reportage. Tu as compris, hein? Oui, d'accord. Voilà. Je rame, quoi. Oui, Ils étaient 103 inscrits pour le 15e rallye du vin du Gard, avec pas moins de 8 spéciales réparties en 2 jours. Il y a eu 2 petites spéciales qui étaient relativement courtes. C'est pour un petit peu sélectionner. C'est pour sélectionner un peu les pilotes, c'est pour mettre les plus rapides devant et les plus lents derrière. 2 autres spéciales qui sont beaucoup plus longues et qui vont faire 3 fois. Ils vont faire pratiquement 40 km de spéciales chronométrées. Ça va être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus costaud à gérer. Et pour gérer, il y a des locaux. Grégory Fontalba dans une Renault Clio et Romain Salinas avec une Opel Astra OPC. C'est un rallye qui me tient à cœur. Et là, ça a planté. Oui, ah bah voilà. Petit problème technique. Dans un virage, là, c'est planté là. Et du coup, ça nous permettra de lancer la question coquine, c'est le moment où j'ai la question de Proust plutôt. J'ai été un peu rapide. Ouais, aux 2, c'est un peu la même. Par exemple, quelle est la piscine préférée pour le poliste? On dit poliste. Poloiste, ouais. Poloiste, ouais, oui. Voilà. Ils sont restés poloiste. Poloiste. Nous, on aime bien la piscine Antigone parce qu'elle offre vraiment En France? En France, ouais, elle offre vraiment un bel espace pour accueillir les supporters et créer vraiment une belle ambiance pendant un match. Et pour l'aqua? Nous, on s'entraîne beaucoup à Neptune, et le plus de Neptune, c'est que c'est découvert. Donc l'été, c'est vraiment très agréable. Après, moi, je me souviens évidemment de la piscine en Australie, des championnats du monde, qui étaient vraiment exceptionnels. Et j'espère qu'on arrivera à reproduire la même chose avec la piscine Antigone cette année. S'il fallait sauver quelqu'un, vous avez la poupée. Quelle effigie vous aimeriez qu'elle ait, cette poupée? Un fantasme, un truc, une actrice, je sais pas, une... Bon, à la limite, sans tomber dans quelque chose de sexy, quelqu'un de la famille, comme ça au moins, ça motive. Il est mignon. Et vous, alors, s'il fallait sauver un homme ou une femme, n'importe, je sais pas. Moi. Quel serait votre mannequin? Vous pouvez choisir la face. Peu importe, profil. Je pense que, ouais, comme il dit, quelqu'un de très proche, c'est très intéressant. C'est dur à définir. Dans un fantasme, je vous parle de fantasme, là, je vous parle pas de famille. Dans un fantasme...
Quel est le mannequin que vous aimez? Ça va, on est entre nous. Brad Pitt. Brad Pitt se noie, vous y allez. Ouais, Qui? voilà, bon, une fille qui se noie. Je sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Joli, inédit. C'est sublime. Le maillot préféré alors? Un maillot préféré? Ouais, parce que vous avez maillot de bain de club, le nôtre. T'as un maillot fétiche? Et comment il est? Non, c'est maillot de bain classique, 0D, mais c'est juste que c'est celui de Montpellier, tout simplement. Et pour faire de l'aqua love, il faut des maillots spéciaux? Et bien justement, nous on prend les maillots water polo, mais à l'effigie d'Aqualove. Ouais. Parce qu'ils sont plus résistants. Ah oui, donc c'est quand même avec une doublure, etc. Il faut que ça tienne bien. Ouais. Et donc, quel est votre coup fourré préféré dans l'eau? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est lui, c'est faut le dire, c'est l'homme qui bloque un peu. Essayer de noyer l'adversaire en faisant croire à l'arbitre que c'est lui qui nous attrape. Et comment on fait? Un truc vicieux. On l'attrape avant l'action et une fois qu'il est coulé, on regarde l'arbitre. Il m'attrape. Et votre coup coquin préféré en aqualove, est-ce qu'il y en a un? Sûrement. On ne peut pas vraiment jouer parce qu'on est très surveillé par les officiels, c'est très très réglementé. Ouais. Chacun est dans sa ligne en plus. Non, ça va être plus être sur le côtier où il y a beaucoup de tirages de pieds et de noyades à la bord des bouées en natation, sur la nage. Mais justement, on essaye de pallier à ça avec l'arrivée des vidéos en fait, au niveau des bouées. Il y a même la vidéo en dessous, non? Eh ben, on va essayer de la mettre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à la bord de la bouée. Je n'en dirai pas plus. Il y a des choses qui se passent à la bord de la bouée. Le mystère reste entier. La bouée. Bon, super, merci beaucoup d'être venu. Vous, c'est la semaine prochaine, du coup, le prochain match, ce sera contre ça sera samedi déjà, on se déplace à Douai, dans le Nord, et le prochain match à domicile, ça sera dans 2 semaines, du coup, contre Aix-en-Provence. C'est chauffé, les piscines à Douai? Chauffé, elles sont piscines, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Non, mais ils sont doués. Ils sont doués, ouais. Tu es fatigué. En roue libre. Merci à vous. Du coup, prochaine étape, c'est en juin. Voilà, pour grosse préparation pour l'Arena et puis après évidemment les championnats du monde qu'on prépare déjà avec beaucoup d'attention. Et vous vous préparez que dans l'eau, non? Du coup, vous faites de la course aussi, j'imagine? Évidemment, voilà, il y a course sur sable, il y a musculation, il y a préparation physique générale, il y a tout ce qui est autour, évidemment. Et si par exemple je veux venir participer à l'Aqualove, je fais quoi? Eh ben vous vous inscrivez parce qu'on est en train de monter une équipe master pour les championnats du monde. Ouf. Et alors c'est avenue du Pont Juvénal, nos bureaux sont avenue du Pont Juvénal et vous pouvez venir. Notre groupe master est très très sympa, il y a une très bonne convivialité et des entraînements très agréables. Moi par contre je nage comme un caillou, je ne sais pas si vous avez déjà vu un caillou nager, je nage comme ça. En fait. Moi c'est plutôt l'apnée juvénile que j'aimerais tester. Voilà. Mais ça s'apprend, venez, on a aussi des cours de natation débutants et des cours de sauvetage débutants, des cours de sauvetage loisirs, donc n'hésitez pas à la porter grande ouverte. Super, merci beaucoup, merci à vous deux. Merci Jean-Can. Merci à vous, bonne soirée et à tout à l'heure. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.